Bienvenue sur le forum des lecteurs France Bleu, La Montagne, Corrèze Télévision. Un forum qui s'intitule En son pays. Nous recevons Yann Kefelec pour le dictionnaire amoureux de la Bretagne aux éditions Plomb. Et nous recevons également Jean-Paul Malaval pour l'Armoire allemande aux éditions Presse de la Cité. Et c'est avec grand plaisir, comme chaque année, que nous retrouvons pour animer ce forum Hubert Artus. Merci, plaisir réciproque. Alors nous aurions dû recevoir Yann Kefelec qui aurait dû arriver, mais le débat débutera quand même. On n'allait pas plus vous faire attendre, d'autant plus que le deuxième invité, vous le connaissez sans doute déjà, puisque ce n'est pas la première fois que vous venez à la foire du livre de Brive, puisque vous habitez la région. Alors on va vous allumer peut-être même sûrement le micro. Et je pense qu'une fois que vous aurez redit oui, on vous entendra. Il n'y a rien. Je ne sais pas, oui, ça là, fonctionne. C'est parfait. Ça fonctionne. Parce que donc vous habitez la région. Oui. Est-ce que vous en êtes originaire? J'ai passé mon enfance ici, je ne suis pas toujours resté dans la région, mais j'ai des attaches effectivement dans cette région de Corrèze et du Limousin. Et en tout cas, l'armoire allemande qui fait votre... Yann Kefelec arrive. L'armoire allemande qui fait votre actualité se passe dans le passé, en 1979. Oui. Il tire des liens vers le passé, mais en tout cas, il se passe en terre corrézienne. Yann Kefelec qui vient de vous saluer et de s'asseoir donc à côté de vous, vient vous voir aussi pour donc le dictionnaire amoureux de la Bretagne. Yann Kefelec, ce n'est pas non plus la première fois, j'imagine, que vous venez à la foire du livre de Brive. Si, c'est la première fois? À chaque fois, je suis tellement émerveillé à chaque fois que j'ai l'impression que c'est la première fois. De la même manière que vous dites que la Bretagne, vous la connaissez par cœur, mais vous y naissez tous les jours. C'est ce que vous écrivez dans votre dictionnaire amoureux de la Bretagne. Vous êtes donc connu aussi pour être le prix Goncourt 1985. Et c'est votre actualité, c'est donc le dictionnaire amoureux de la Bretagne. Je voulais revenir un tout petit peu donc, dans la région corrézienne avec vous, Jean-Paul Malaval. Je disais que ce livre, l'action au présent, se passe en 1979. C'est l'histoire d'une fille qui vient peut-être prendre possession d'un héritage à la mort de sa mère. Cet héritage, c'est une demeure, et elle va fouiller dans cette demeure. Au début, elle n'en veut pas de la demeure, elle va voir comment la refiler à son frère, et elle trouve des notes, des carnets, des papiers. Elle trouve la mémoire, évidemment, qu'il y a dans la maison, et elle trouve ce que faisait sa mère pendant la guerre, et vous exhumez ainsi une partie donc, du passé familial, une partie du passé français dans cette région. Et je voulais savoir avant tout pourquoi vous avez voulu que l'histoire de base se passe en 1979 et pas aujourd'hui. Comme si en 1979 c'était plus facile d'exhumer encore le passé fumant de l'époque qu'aujourd'hui. C'est parce que c'est pour des raisons de commodité en fait, puisque je voulais mettre en parallèle ces deux personnages, la mère et la fille. La fille connaissait assez peu sa mère, mais si elle hérite de cette armoire, c'est elle qui exige de la voir. C'est parce qu'on lui a interdit pendant toutes ces années de l'ouvrir. Et donc le parfum, elle hérite d'un interdit en quelque sorte. Et ce qui va lui permettre de découvrir qu'en fait elle ne connaissait pas du tout sa mère. Et c'est en sortant les éléments qui sont à l'intérieur donc, de cette armoire allemande qu'elle va découvrir le personnage qu'elle pensait connaître et qu'elle ne connaissait pas. C'est ça qui me paraissait intéressant. Si j'avais mis beaucoup plus d'années entre les deux personnages, ça n'aurait pas fonctionné, me semble-t-il. Et avec une petite fille qui découvre les affaires de la grand-mère, par exemple, ça n'aurait pas été possible non plus? Non, je pense pas, parce que je voulais montrer que ce qu'a vécu sa mère, elle aurait pu le vivre beaucoup plus aisément des années après. Puisque quand on décrit ce personnage de cette avocate qui a une trentaine d'années et qui est assez libérée, qui a une vie sexuelle débridée, sa mère, évidemment, elle a aussi vécu une passion amoureuse avec un officier allemand, mais on le lui a fait payer très cher. Parce que moi, ce que j'ai voulu démontrer surtout, c'est le fait qu'il s'agit d'abord d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour. En temps de guerre, ça ne peut pas se vivre comme une histoire d'amour en temps de paix. Voilà.
On va passer à l'autre livre invité, oui, excusez-moi Yann Kefelec, dans cette table ronde, où il est également question, j'allais dire plus que du passé, il est question de l'éternité, puisque ce qui est beau dans l'objet littéraire qu'est un dictionnaire, c'est de raconter un lieu, un terme, un mot, une histoire, mais en la rendant éternelle, et c'est bien de Bretagne éternelle dont vous parlez. D'ailleurs, la toute première phrase de ce livre compare deux mots, Armor et amour. Ma Bretagne est d'Armor, pardon. Et c'est sans cesse sur ces relations entre Armor et amour, cette terre qui est votre terre natale, pour le coup, je crois, hein, la Bretagne, à qui vous avez voulu chanter une ode. Alors, je voulais que vous nous disiez, qu'est-ce qui a été Vous avez toujours parlé de la Bretagne, pas toujours écrit dessus, mais vous en avez toujours parlé, vous l'avez toujours revendiqué. Quel a été le déclic pour aujourd'hui la rendre éternelle dans un dictionnaire ? J'ai fait comme le personnage de Jean-Paul Malaval. J'ai ouvert les armoires interdites. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu d'ailleurs sur le roman de Jean-Paul Malaval. Ça m'a rappelé le mythe de Barbe Bleue, c'est-à-dire la curiosité. On finit toujours par aller vers la pièce dont il ne faut pas ouvrir la porte, vers l'armoire qui devrait rester fermée. On pense que l'on va satisfaire comme ça, on va assouvir une curiosité qui va et pas du tout, les choses se compliquent et la vie devient presque impossible ensuite. J'ai bien aimé ça, j'ai beaucoup aimé cette... Je vais lire ce livre, je vais lire ce roman. C'est vrai, j'ai bien aimé. Quant à moi, non, d'abord, c'est pas l'Armor et l'amour, c'est l'Armor et l'Argoate. Ce sont deux noms bretons. L'Armor, ce sont les pays atlantiques de la Bretagne, et l'Argoate, ce sont les pays continentaux. Avec cette petite nuance que les choses ne sont pas aussi nettement démarquées en Bretagne. L'Atlantique ne cesse d'entrer dans les campagnes bretonnes, en terre bretonne, par le jeu comme ça de toutes ces rivières et de tous ces abers qui parfois s'aventurent à l'intérieur du pays par des rivières de centaines de kilomètres de long. C'est la manière dont l'océan irrigue par ces rivières, par tous ces canaux, l'intérieur de la Bretagne, fait de l'ensemble de la Bretagne une région sous le signe de l'eau. Alors pourquoi je me suis intéressé à la Bretagne et pourquoi le déclic aujourd'hui alors que... Pourquoi aujourd'hui Je vais vous le dire. Je suis fils de romancier breton. Henri Kefelec, à qui vous rendez Henri aussi hommage. Kefelec, auteur notamment de ce chef-d'œuvre qui est un recteur de l'île d'Aussin, que j'encourage tous nos auditeurs à lire. Ils n'auront pas besoin de courage d'ailleurs parce que ça se lit très facilement et c'est un véritable chef-d'œuvre. Jusqu'à présent, je considérais, et je vais rejoindre justement l'histoire de Jean-Paul Malaval, je considérais que la Bretagne, c'était un interdit qui appartenait à mon père. C'était lui, le né natif de Brest, qui avait le droit et qui était légitime pour évoquer la Bretagne dans l'ensemble de son œuvre lorsqu'il l'a fait. Ce qui n'empêche que j'avais le sentiment et la conviction de connaître la Bretagne presque aussi bien que lui, parce que grâce à lui, depuis mon enfance, je vis en terre bretonne, je voyage dans les eaux bretonnes et je connais la Bretagne du littoral comme peu, je pense, la connaissent. J'ai toujours écumé toutes les eaux de Bretagne, du nord au sud, d'est en ouest, et vraiment, il me tardait de pouvoir prendre la parole au sujet de cette expérience qui m'a construit toute ma vie. Mon père est parti. Par exemple, vous avez parlé du prix Goncourt en 1985, les Noces barbares. C'est exprès que j'ai situé les Noces barbares en terre aquitaine. Il m'est arrivé d'ailleurs de naviguer là-bas, mais la terre aquitaine ne me ressemble en rien. Elle ne me détermine pas. Et j'ai construit ce roman des Noces barbares en terre aquitaine avec des sensations bretonnes. Toutes les impressions maritimes qui sont décrites dans le livre, eh bien, ce sont des impressions que j'ai directement prélevées sur mon expérience nautique de la Bretagne. Toutes ces impressions de grandes plages comme ça interminables qui sont effectivement le fait de l'Aquitaine, mais dans mon évocation, moi je pensais constamment aux plages d'Erdevenne, aux plages de Pinfoul-en-Mer, aux plages du Gouérou, le Gouérou étant une région du Finistère Nord. Mon père est parti en 1992 et brusquement, la Bretagne m'a ouvert ses portes. J'ai eu le besoin dans ce livre de régler mes comptes, mais sur un plan harmonieux
avec mon père, homme que j'ai admiré, que j'ai aimé, auquel je me suis opposé dans mon enfance et dans mon adolescence, mais qui est aussi l'écrivain, encore une fois, et l'homme que j'ai admiré le plus et qu'encore aujourd'hui j'admire le plus. Donc j'ai commencé par une espèce de mise au point filiale et paternelle au début de ce livre, et ensuite je me suis approprié d'une manière presque automatique et naturelle, parce que j'en avais le droit, cette Bretagne dont je considérais jusque-là qu'elle était son bien propre. La beauté de cette très belle collection des dictionnaires amoureux chez Plon, c'est qu'elle est d'une qualité littéraire très haute. Tous ces auteurs, vous, Bernard Pivot, tous les autres, Jean Tullard sur l'histoire, etc., etc. Ce sont des dictionnaires, il y a donc en gros à chaque fois 60 ou 80 entrées. Je peux vous interrompre une seconde? Je n'ai pas écrit un dictionnaire. J'ai commencé par détruire le principe de cette collection. Je n'avais aucune envie d'écrire un dictionnaire. Donc, on trouve effectivement une espèce de chapitrage artificiel qui correspond à l'ABCD. Mais en réalité, moi, mon problème dans ce livre, c'était de parler à mon père, de lui parler de Bretagne, de lui parler de nous, de lui parler de ma famille, et de faire une déclaration d'amour à la Bretagne. Donc c'est une narration qui est une véritable continuité, et qu'ensuite j'ai fragmenté pour faire plaisir à mon éditeur et pour qu'il ait l'impression de publier un dictionnaire amoureux de la Bretagne. Mais ça n'est pas du tout un dictionnaire. C'est justement là où je voulais en venir, parce que dans cette collection, la plupart des dictionnaires, les entrées font en gros une page et demie. Ici, ça fait quand même facilement parfois 8 à 10 pages. Parce que justement, il y a plus que des anecdotes, il y a un assemblage d'anecdotes qui, au sein même d'une entrée, fait une histoire. Et toutes ces entrées mises bout à bout font une grande fiction réelle, en gros, de la Bretagne. Donc c'est ça qui fait la beauté de ces dictionnaires, qui sont écrits par des écrivains et non pas seulement par des anthologistes ou des journalistes. Et donc c'est une histoire fragmentée par chapitrage, dont les personnages sont Alfred Jarry, Rob Grillet, Éric Tabarly, Saint-Malo, Brest, Lorient, Henri Queffélec, qui sont tous les personnages de ce dictionnaire, cependant que dans le roman et la fiction de Jean-Paul Malaval, il y a une histoire qui est universelle et que, a priori, on connaît tous parce qu'on en est tous le produit de la Deuxième Guerre mondiale et de ce qui s'est passé sur les sols français, entre autres ici la Corrèze. Et là aussi, il y a quelques personnages, parce qu'il y en a beaucoup moins que dans le dictionnaire amoureux, forcément. Et c'est tous ces personnages et le passé qui font que l'on s'y retrouve aussi. Mais c'est pour ça que quelque part, on a beau avoir ici un roman et un dictionnaire, on a en fait deux grandes histoires littéraires, tout à fait universelles et tout à fait littéraires. Voilà, j'étais un peu long, mais c'était pour vous expliquer aussi la littérarité qu'il y avait dans la démarche des deux auteurs. Pour revenir sur le sol et sur la Corrèze, est-ce que c'est donc le vôtre, hein, vous disiez que vous y habitiez depuis l'enfance, est-ce que cette histoire de passé familial, pour la composer, vous avez été interroger plusieurs familles, justement, pour voir ce qui avait pu être en commun entre elles? C'est-à-dire que moi je suis un peu un romancier où j'écris des histoires de famille, parce que j'estime que c'est une manière de comprendre l'évolution de la société. L'histoire des familles nous en dit beaucoup sur les mutations dans notre époque. Donc, d'histoire en histoire, je bâtis ainsi, peu à peu, ce qui est au fond une œuvre, puisque j'ai publié quand même une trentaine de romans. Et l'armoire allemande n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a l'habitude d'appeler en France, parce qu'on adore ce genre de catalogue, un roman de terroir. Non, mais c'est pas ça. Voilà, vous comprenez. Bien que ce ne soit pas péjoratif, mais en tout cas, c'est pas ça. Non, ça peu importe d'ailleurs. Vous savez, ce sont les lecteurs qui décident finalement de l'intérêt qu'on témoigne à un livre ou pas. Bon, c'est pas tellement la critique. La critique peut aiguiller, si vous voulez, mais elle ne peut pas décider. Donc là, j'ai voulu faire le portrait de deux femmes qui ont passé leur vie à vivre, à ne pas se connaître. C'est terrible quand il s'agit d'une mère et d'une fille. Et puisque l'histoire commence à partir du moment où elle enterre sa mère. Donc peut-être, comme disait M. Queffélec, on commence à ce moment-là à prendre des libertés, puisque cette mort, cette disparition libère quelque part la parole.
Et donc, dès lors où elle prend contact avec l'histoire de cette femme, évidemment, c'est un autre trajet, c'est une autre vie qui se dessine pour elle. C'est en ce sens-là que j'ai écrit ce roman, que j'ai orienté dans cette direction-là. Là où les démarches forcément divergent, entre autres, c'est que là où Jan Kefelec a dû mettre sa plume sur plusieurs Bretagnes, plusieurs époques de la Bretagne, l'Argouette et l'Armor, etc., des écrivains, des villes, des fleuves, hein, vous n'avez pas donné seulement votre plume, vous avez dû donner la voix à la fille qui, en 79, ouvre l'armoire, et à la mère qui, des années avant, a écrit les papiers Voilà. que la fille retrouve. Et sur ces questions de voix, comment est-ce que vous les avez composées, justement, ces deux voix qui sont deux voix féminines, hein? Oui, c'est-à-dire, bon, c'est une fiction. Alors que Jan Kefelec, qu'il s'en défende ou pas, il a quand même fait un dictionnaire avec cette forme-là, mais évidemment, il a inventé une forme nouvelle, c'est-à-dire il a élargi le concept du dictionnaire pour parler de sa Bretagne. Et c'est toujours à partir des passions personnelles, d'ailleurs, qu'on peut agrandir cet espace d'un dictionnaire qui est quand même quelque chose d'extrêmement rigide, de précis, alors que là, évidemment, il exprime ce qui est au fond de son cœur et ce qui a constitué tout de même toute son existence. Dans un roman, mais pas du tout les mêmes choses. Je veux dire, on ne peut pas comparer le dictionnaire de Jan Kefelec avec mon roman. Mais les points de similitude, c'est peut-être au fond qu'on se sert aussi de la fiction pour dire ce que l'on a au fond de soi-même. C'est là que le romancier joue pleinement son rôle. Ça peut avoir de multiples formes. Ça peut être un dictionnaire, ça peut être un roman, ça peut être un essai. Mais moi, j'entends être jugé évidemment sur mon roman, pas tellement sur autre chose. Je suis avant tout un romancier. Et si je devais écrire sur la Corrèze, un dictionnaire sur la Corrèze, évidemment, je ferais une autre démarche. Parce que c'est une région que j'aime beaucoup, j'ai passé toute mon enfance, mais c'est une région sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire aussi, hein, sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. Et pour l'heure, je dis cela dans mes romans. Jan Kefelec, comment est-ce que vous avez sélectionné les différentes entrées? Vous disiez que vous aviez écrit un livre et qu'après vous l'aviez saucissonné pour que ça rentre dans la commande de l'éditeur, mais j'imagine quand même qu'à un moment, vous aviez beaucoup d'entrées et que vous avez dû peut-être en enlever, ou alors que vous avez dû au préalable choisir, voilà, je vais parler de telle ville, tel être, et pas d'une autre. Comment est-ce que cette opération de sélection s'est opérée? D'abord, je comprends très bien ce que dit Jean-Paul Malaval au sujet du roman quand il dit je me sens avant tout romancier. Donc moi aussi, je me sens avant tout romancier et écrire ce dictionnaire amoureux de la Bretagne me priver éventuellement du roman que j'aurais pu écrire pendant ce temps-là. Donc mon premier souci, ça a été de trouver une forme romanesque pour cet ouvrage, de manière à avoir l'impression d'écrire un roman, ce qui est satisfaisant pour mon plaisir d'auteur et d'homme qui se met à sa table tous les matins à 7 heures, comme ça, avec le sentiment d'amener dans la fiction tout ce qui représente la vie réelle. Mon premier soin, ça a été d'inventer une forme. Donc pour inventer une forme, je savais qu'il fallait que je passe d'une lettre à la suivante, évidemment, et je ne voulais pas que le lecteur vienne en buter sur la fin de cette lettre et que de manière un peu fatigante, ce qui aurait obligé un effort de respiration, il reprenne son souffle pour attaquer la lettre d'après. Donc j'ai créé un système de balance, un peu un système d'horlogerie, qui fait que la dernière phrase d'une entrée, la lettre A par exemple, constitue la première phrase, le début de la première phrase de l'entrée suivante. Donc privé de la fin de la phrase, il est obligé d'aller voir de la lettre A dans la lettre B ce que devient cette phrase, ouais. Et qui ça, amorce en même temps. joué. Ouais. Je ne sais pas si c'est bien fait, mais moi en tout cas, ça me permettait d'assurer la continuité de cette narration. Alors ensuite, comment j'ai sélectionné les différents sujets de ce dictionnaire amoureux? Mais uniquement en racontant mes mémoires. C'est-à-dire, j'ai traversé ma mémoire d'un bout à l'autre et j'ai constaté que cette mémoire passait par Rob Grillet, que j'ai eu la chance de connaître. Donc quand j'arrive à Rob Grillet,
Je ne fais pas une entrée robe grillée d'ailleurs. Simplement, il doit y avoir une entrée littérature, je crois, parce que là où je parle comme ça des auteurs bretons que j'ai eu la chance de connaître, de ceux que je n'ai pas connus, comme Chateaubriand, qui est mon prosateur préféré. Donc, on a l'impression de lire une entrée assez harmonieuse, assez ronde et assez finie, comme ça, dans sa totalité, mais c'est tout simplement mes souvenirs qui passent par là et qui peuvent aussi bien rencontrer ma tante Jeanne, qui jouait de l'harmonium à l'église de la Bérildute, où elle faisait chanter des cantiques bretons dans les années 50, 60, 70, ce qui me permet aussi de parler de la langue bretonne et du moment où la République française a privé la civilisation bretonne de l'usage de sa langue maternelle. Donc je me suis aperçu que ma mémoire embrassait quand même l'ensemble du phénomène breton, à la fois dans sa géographie et dans son histoire, même s'il n'était pas question d'épuiser un sujet qui est d'une vastitude inépuisable. Lorsqu'on a écrit une telle histoire, donc sous forme de dictionnaire, au bout du compte, est-ce qu'on est plus amoureux encore de la Bretagne? Est-ce qu'on est aussi amoureux? Est-ce qu'on est plus admiratif, plus méfiant? En quoi le sentiment a changé, s'il a changé? Ça n'a absolument rien changé pour moi. Simplement, ça m'a, je sais que j'ai pu parler de mes parents comme je souhaitais le faire depuis longtemps. Donc c'est une sorte... on parle de deuil, mais moi je parle du deuil au sens vital. C'est l'accomplissement d'un deuil, au contraire, par l'écriture. Je sais qu'il y a des questions que je ne me pose plus. Mais ça n'a rien changé quant à mon amour de la Bretagne. En revanche, j'avais l'impression, en finissant ce livre, d'avoir écrit un roman, mais un vrai roman, mais un roman que j'avais façonné dans ma mémoire et où rien dans les faits n'est inventé. Donc je me suis aperçu qu'une certaine manière d'utiliser sa mémoire en littérature peut faire de vous un romancier à part entière. D'ailleurs, il y a des dialogues. Je pense que je fais dialoguer mon père avec moi, où moi-même je bavarde avec des choses, avec le vent, je m'accorde toutes les libertés d'un auteur de fiction dans ce livre qui n'invente rien à part sa forme et ses phrases. Jean-Paul Malaval, je ne connais pas les 30 livres que vous avez écrits. Quelle proportion se passe en Corrèze dans ces 30 livres-là? 40% peut-être. 40%. Et chemin faisant, livre sur la Corrèze après livre sur la Corrèze, est-ce que cela modifie ou approfondit votre enracinement justement intellectuel, hein, pas au sens sanguinaire ou nationaliste ou régionaliste du terme, mais intellectuel et mémoriel? Est-ce que ça le modifie? Vous savez, on est toujours quelque part par hasard. Et je suis né en Corrèze et j'y ai passé mon enfance. Et en fait, je pourrais vous raconter ma vie, mais je ne sais pas si ça me prendrait beaucoup trop de temps. Je suis 50% corrézien et 50% alsacien. Donc je suis le pur produit de la guerre, de l'exode. C'est ainsi que mes parents se sont rencontrés. Et donc je ne suis pas totalement corrézien au fond de ce qu'on appelle communément les racines. Et bon. Mais il se trouve que j'ai fait mien ce territoire sur lequel j'ai situé un certain nombre de romans. Parce que je me suis appuyé sur ma propre expérience de ma vie. J'ai été aussi journaliste. Donc j'ai utilisé tout ce que les matériaux nous apportent dans le fil du temps et dans l'existence. Et le romancier ensuite transpose tout cela. Mais il ne faut pas chercher une signification. Je ne prétends pas détenir à moi tout seul la Corrèze. Enfin, bien entendu, la Corrèze, vous savez, c'est des papes, qu'est-ce que vous ne prétendez pas? Vous avez dit je ne prétends pas et après vous avez parlé à côté. On n'a pas entendu ce à quoi vous ne prétendiez pas. Vous parlez à côté. Vous ne prétendez pas à? Non, je ne prétends pas résumer à moi tout seul ce qu'est la Corrèze, évidemment, ça serait stupide. Je dis la Corrèze, c'est aussi des papes, il y a des papes coréens, il y a des présidents, certains sont controversés, mais qu'est-ce que vous voulez, la Corrèze a participé à l'histoire de France. Bon, il y a eu, alors évidemment, il y a eu des choix douloureux qui ont été pris à une certaine époque entre la langue d'Oc et la langue d'Oil. Et des écrivains se sont exprimés là-dessus aussi. Bon, donc on est un romancier aujourd'hui qui vit en Corrèze et qui écrit ne peut pas ignorer tout cela. Donc on retrouve cela dans les romans, dans les personnages que l'on a façonnés avec cette argile-là. Et des personnages qui expriment aussi
c'est problématique. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut toucher à l'essentiel et inventer les personnages. C'est ça d'abord le rôle du romancier. Et moi je me décris avant tout comme un romancier, c'est-à-dire comme un inventeur de personnages, et pour moi la forme doit être soumise au projet du roman. Voilà, c'est peut-être à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de faire, mais enfin moi c'est mon point de vue. C'est le point de vue que je défends. Et c'est sur ce point de vue, sur le projet du roman, qu'on va suspendre cette table ronde-là, qui donnera naissance à une table ronde suivante. Je remontre les livres dont nous avons parlé, je les remontre à vous. Donc c'est L'Armoire allemande aux éditions Presse de la Cité de Jean-Paul Malaval. Vous êtes à la foire jusqu'à quand? Jusqu'à demain soir? Jusqu'à la fin. Très bien, donc jusqu'à demain soir vous pouvez rencontrer l'auteur, et le dictionnaire amoureux de la Bretagne de Jan Kefelec dans la collection donc, des dictionnaires amoureux est paru aux éditions Plomb. Vous êtes à la foire jusqu'à quand, Jan Kefelec? Je suis à la foire jusqu'au train du retour. D'accord, donc demain soir également, voilà, vous avez 2 jours pour inviter vos amis et vos proches à venir voir donc, les auteurs, à revoir éventuellement aussi ce débat. Encore une fois, tout ça est diffusé en direct mais aussi en différé. Je pense qu'on peut le retrouver sur TV Corrèze et sur YouTube. Ça, c'est une nouveauté de l'année qu'il faut signaler. Donc encore une fois, si vous avez des amis à Shanghai ou à New York, ce serait quand même bête de les priver, de leur donner l'occasion de voir ce que vous-même vous avez vu. Merci en tout cas à TV Corrèze qui nous accueille. Merci à vous et merci aux auteurs.